C'est le premier jour là où je reviens au bateau. Je te retrouve dans du casse-tête à nouveau, de météo. On espère juste tous, je pense, là, avoir une situation facile pour le retour. Donc voilà, faut se remettre dans une bulle quoi. Hey, bibiche! Ça va ma poule? Alors, le retour. Donc on part de Fort-de-France, la magnifique baie de Fort-de-France, jeudi à midi heure locale. On va contourner l'île et puis dans la mer des Caraïbes pour rentrer dans l'océan Atlantique. Vu la météo actuelle, on va devoir remonter au vent. Et du coup, en gros, on va faire le nord. Et la raison qu'on fait le nord, c'est deux raisons. Et ça c'est motivé par les deux gros systèmes météorologiques. Quand vous regardez la météo, les zones bleues, c'est les zones sans vent. Parce que moi, j'avais en tête qu'on va faire. Ça, c'est l'anticyclone. Puis le petit saut, il fait gauche, droite, en ça, haut ça et en bouge bas. un peu dans tous les sens. Ouais, Oui, c'est il sûr. est pas cool avec nous quand même. Et du coup, ça, je te présente le DEP. Ah, Point rouge. chaud. Bah, rouge. Bah oui, nickel. Ça, c'est, alors ça, dans l'océan Atlantique Nord, on a ce qu'on appelle un flux dépressionnaire. Donc ça part de l'Amérique, des Ouais. fois un peu du milieu, d'Islande, ça dépend. Ça... Du coup, c'est les gros systèmes super puissants qui tournent dans leur sens par rapport à lui. Et Les du coup, vents. ça va créer un couloir de vent qu'on va aller chercher. Donc c'est un système nuageux avec l'activité qui va pimenter la vie. On a le vent qui est totalement opposé aux vagues. Et vu que les vagues et le houle est créé par le vent, dès que ça tourne, ça part en conflit. Et nos bateaux sont plus capables d'aller très très vite dans ces conditions-là. Il va falloir être bon sur le passage du front. Qu'est-ce que c'est un front? C'est une zone un peu orageuse, avec un changement d'angle de vent sur 2000 km de long, 3000 km de long, ça peut être très très grand un front. Et l'objectif, c'est d'être assez bon et rapide pour rester devant le front un maximum de temps. Dans la stratégie, il y a plusieurs points très importants. C'est que quand on prend la décision au niveau des Bermudes de renvoyer sur une route est, il y a le passage des Açores. Et quand on décide de passer au nord ou au sud des Açores, on va décider aussi si on va arriver sur la côte bretonne par la Corogne ou par l'Irlande. Ouais. Le point de décision, il va se situer au niveau Autour des des Bermudes. Bermudes. Et à ce moment-là, les routes, 20 degrés d'écart ici, vont faire qu'on va arriver ou quasiment même au Portugal ou en Irlande. Plus on peut s'éloigner des Açores, mieux on se porte en hiver. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais l'important dans toutes ces routes-là, c'est de ne pas se faire piéger par une grosse dépression. Et ensuite, on a l'arrivée dans le golfe de Gascogne qui, lui aussi, il a son salle de réputation. Et du coup, il faut qu'on est capable de naviguer ces transitions entre 4000 mètres et 400 mètres sans être explosé par les vagues et sans qu'on soit trop explosé non plus avec la fatigue accumulée par cette chemin de champ de patates. Je pense qu'on arrive pour le 11-12 ou un truc comme ça. Il a un certain force de magnétisme pour nous attirer au plus vite. Ouais. Jamy, On prend tout là. c'est Jamy. Très bien.